Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la France souffre de deux terribles maux: une dette publique excessive et une inflation normative hors de contrôle. À eux seuls, ces deux fléaux expliquent la grande majorité des difficultés que notre pays rencontre, de la dégradation des services publics à la crise des vocations de nos élus locaux, sans oublier la perte de compétitivité de nos entreprises. La dette de la France augmente. Certains imaginent qu'il faudrait simplement ne pas la rembourser. Mais les Français la paient déjà, et la paient très cher. Le service de la dette publique deviendra bientôt le premier poste de dépenses de l'État, devant la défense et l'éducation nationale. La France prélève presque la moitié de la richesse produite chaque année et dépense encore plus que ce qu'elle prélève grâce au recours à l'emprunt. Combien de temps faudra-t-il pour que nous reconnaissions que le problème n'est pas un manque de recettes publiques, mais bien l'excès de dépenses publiques? Similairement, nous constatons et nous décrions l'inflation normative et ses effets délétères. Nul n'est censé ignorer la loi, mais qui peut connaître les quelques 96 000 articles de loi en vigueur cette année, sans compter les 263 000 articles réglementaires. En 20 ans, le volume du droit a doublé. Nos normes sont trop nombreuses et trop complexes. Le droit est de plus en plus difficile à appliquer et sa complexité nuit gravement à la productivité de notre pays. Les agriculteurs, les entrepreneurs et nos élus locaux, tous nous le disent, ils ne s'en sortent plus. Les auteurs de la présente proposition de loi nous invitent à élargir le pouvoir de dérogation dont le préfet dispose déjà. Cette initiative ne réglera certes pas le sujet de l'inflation normative, elle a cependant le mérite de rappeler que c'est à l'échelle locale que l'on peut le mieux prendre en compte les spécificités locales. 90% des dérogations accordées ont concerné des collectivités territoriales, c'est-à-dire à quel point les normes nationales peuvent se heurter aux impératifs locaux. Plusieurs membres du groupe Les Indépendants ont signé cette proposition car nous préférons l'État déconcentré à l'État concentré, mais nous lui préférons encore l'État décentralisé. Notre collègue André Reichardt soulignait fort justement que notre pays n'avait pas fait le choix d'une réelle décentralisation, sans doute par crainte de la différenciation. Le groupe Les Indépendants considère qu'il ne faut pas redouter la différenciation, bien au contraire. Nos territoires sont déjà différents. L'objet de la présente proposition de loi est bien de permettre la dérogation, c'est-à-dire des applications différenciées de certaines normes. En commission, la rapporteure a modifié le texte afin d'élargir encore le pouvoir de dérogation. Le texte a par ailleurs été enrichi par l'adoption d'un amendement de nos collègues Marie-Claude Lermytte et Dany Wattebled, s'agissant de la dérogation à l'obligation de participation minimale financière des collectivités territoriales. Nous nous félicitons de voir de nouveau inscrites dans la loi ces dispositions déjà votées par le Sénat, mais dévoyées par l'Assemblée. Nous sommes cependant surpris, monsieur le ministre, de constater votre volonté de supprimer ce dispositif alors que vous l'aviez pourtant soutenu lorsque vous étiez président de la commission des lois. Une telle dérogation est essentielle à nos petites communes rurales. Leurs faibles moyens ne leur permettent souvent pas de réaliser cette contribution minimale de 20%, alors même que le département ou la région sont volontaires pour combler l'écart. En commission, la rapporteure a également précisé les conditions d'engagement de la responsabilité pénale du préfet lorsqu'il exerce son pouvoir de dérogation. Aux côtés de l'inflation normative, le risque pénal risque de plus en plus de paralyser l'action publique comme l'action privée dans notre pays. Face à l'inflation normative, nous ne devons pas nous contenter de déroger, car déroger, c'est déjà ajouter de la complexité. Nous devons au contraire simplifier, voter moins de lois pour légiférer mieux. Considérant que les collectivités territoriales, comme tous nos concitoyens, doivent pouvoir bénéficier des dérogations lorsqu'elles sont nécessaires tant qu'une simplification réelle de notre droit ne sera pas intervenue, le groupe Les Indépendants votera cette proposition de loi. Je vous remercie.